Coucou les amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2022. Donc le mois de mai 2022 est un mois important d'un point de vue astrologie puisque ça nous apporte une éclipse lunaire. On aura fini la fin avril avec une éclipse solaire dans le signe du Taureau et donc le 16 mai nous aurons une éclipse lunaire qui sera à 25 degrés du signe du Scorpion puisque cette année nous avons les éclipses sur cet axe-là. Le soleil va transiter en majorité dans le signe du Taureau. Mercure va rétrograder ce mois-ci à partir du 10 mai jusqu'au début juin. Donc nous aurons à partir du 10 mai une période, un mois de mai avec un Mercure rétrograde avec une partie de cette rétrogradation qui aura lieu dans le signe du Gémeaux puis dans le signe du Taureau. Vénus va transiter dans votre signe, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est quelque chose de positif. Et à partir du 12 mai à peu près, on va avoir une conjonction Mars-Neptune qui sera importante, qui va clairement apporter d'un point de vue général une certaine fatigue, une baisse du système immunitaire. Je reviendrai dessus sur les vidéos hebdomadaires, mais effectivement ça va faire chuter donc l'énergie physique, l'énergie vitale, la combativité, le passage à l'action, la prise de risque également. Donc c'est un mois en grande partie qui va améliorer vos relations, surtout personnelles. Les relations amoureuses seront intéressantes pour vous ce mois-ci puisque Vénus va transiter dans votre signe. D'un point de vue général, vous vous sentirez plutôt bien dans votre peau, vous aurez envie de rencontrer des personnes, vous vous sentirez bien avec vous-même. C'est vraiment un mois très intéressant pour les relations vénusiennes, les relations personnelles, les relations intimes d'une manière générale. Si vous avez envie de faire des changements physiques, c'est un mois que vous pouvez utiliser. Jusqu'au 21 mai, l'énergie va vous permettre d'améliorer vos ressources, de peut-être briller en fonction de vos ressources et de vos revenus. Vous aurez une certaine capacité financière ce mois-ci. Et comme je le disais, nous avons un mois avec un Mercure rétro dans le signe du Gémeaux. Les périodes de Mercure rétrograde, évidemment, on a plus de complications, disons, dans les échanges, dans les communications. Vous, entre le 10 mai et le 23 mai, ces difficultés de communication seront surtout concentrées dans vos relations avec votre entourage proche. Peut-être que vous aurez des soucis dans les trajets que vous faites, les projets de communication, la communication d'une façon générale n'est pas favorisée. Si jamais vous avez des activités qui nécessitent un certain apprentissage, peut-être que ça sera un peu plus compliqué pour vous d'apprendre, d'aller chercher l'information pourra être compliqué. Si vous travaillez sur internet, le milieu de la communication d'une façon générale, effectivement ça peut être une période un peu compliquée où on aura des retards ou alors il sera nécessaire de revenir sur d'anciens sujets pour finaliser, mais effectivement ça sera plus compliqué d'aller de l'avant. Entre le 23 mai et le début juin, le 3 juin, ces difficultés de communication vont beaucoup plus se concentrer sur les finances, les revenus, pas forcément avec quelque chose de très difficile à vivre, mais plutôt peut-être avec des retards dans les revenus, des retards dans au niveau financier beaucoup plus, pour revenir sur d'anciens sujets financiers. C'est peut-être une période intéressante parce que vous allez finalement repasser dessus, mais pour peut-être en finir. Le 16 mai, nous avons une éclipse qui est lunaire à 25 degrés du signe du Scorpion. Cette éclipse aussi met l'accent sur vos revenus, mais ici on est sur des notions de finances en commun, argent en commun. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter, se finaliser, ou alors prendre une certaine forme qui sera peut-être intéressante pour vous. Vous allez
comme arriver à une certaine situation. Vous avez démarré sans doute certains projets auparavant et vous avez fait maturer une situation et vous la finalisez. Il y aura un joli aspect à la conjonction Mars-Neptune de cette éclipse. Donc ça va vous permettre de peut-être réaliser des choses un peu de l'ordre de l'idéal, mais vous le faites dans votre monde intérieur ou alors vous le faites de façon cachée. Clairement, toutes les activités liées à la psychologie, les thérapies, les mondes invisibles seront très favorisés pour vous autour de cette période du 16 mai. L'éclipse a lieu le 16 mai, mais évidemment, ça va occuper aux 6 mois autour de cette date-là. Ça peut démarrer avant et on est après également, on aura cette énergie, on est sur des énergies plutôt sur le long terme. À partir du 12 mai, on a la conjonction Mars-Neptune. C'est vrai que sur la deuxième partie du mois de mai, on pourra être assez fatigué physiquement, ne pas avoir envie d'agir, de passer à l'action. Et vous, il y aura une action très intériorisée. Le monde intérieur pourra être très riche. Les rêves, peut-être que le monde des rêves aussi sera très riche pour vous. Si vous avez envie de prendre des décisions pour des thérapies, ça peut être un mois plutôt intéressant. À la fin du mois, le 30 mai, nous avons une nouvelle lune. Ça sera en fin de mois, du coup, vous le vivrez plus sur le début juin, cette énergie-là. Ça a lieu en Gémeaux, donc ça va faire favoriser au mois de le début juin, donc le 30 mai, quelque chose que vous démarrez en lien avec votre entourage proche. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui démarre aussi dans les rapports avec les frères et sœurs, l'entourage proche ou dans la vie de vos frères et sœurs. Mais effectivement, clairement, vous pouvez démarrer quelque chose ici d'assez intéressant au niveau de votre entourage proche. Peut-être une signature de contrat est possible aussi, mais en tout cas, ce qui démarre ici va vous permettre de passer à l'action. Et c'est vrai qu'à partir de la fin du mois, l'entourage proche, le lien à l'entourage proche sera très favorisé. Vous allez sans doute faire pas mal de trajets également sur la dernière partie du mois de mai. Voilà les amis Bélier et ascendant Bélier pour ces prévisions pour le mois de mai 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles et je vous souhaite un super mois de mai.